Hey, longue vie et prospérité les gens, et amis chrétiens. Aujourd'hui nous allons parler de Star Trek sans limite, réalisé par Justin Lin. Et oui, J.J. Abrams s'était trop occupé à tourner Star Wars épisode 7, et il a donc laissé sa place au réalisateur de Fast and Furious 4, 5, 6, et aussi Tokyo Drift, me semble-t-il, qu'il a réalisé. Ah, le troisième, attends. Enfin voilà. Bref, nous allons parler aujourd'hui de Star Trek sans limite, le troisième film du reboot démarré en 2009, puisque c'est le 13e film. Il y a eu 6 films avec Leonard Nimoy, suivi d'une quadrilogie avec Patrick Stewart, qu'on a revu après en Charles Xavier dans la série X-Men. Donc voilà, petit changement de décor. Au passage, j'utilise un micro parce que j'ai le PC à côté, donc c'est possible, donc je le fais. Mais donc, mon décor habituel est en ce moment encombré, donc je ne peux pas m'en servir, comme c'est dommage. Voilà. On pas être sûr que le micro marche bien, on va le mettre un peu plus comme ça et on va parler un peu comme ça. Voilà. Vous m'entendez bien les gens, ça va? Pas besoin de casque ce coup-ci. Bref, donc Star Trek sans limite, c'est tout simplement une petite histoire donc un précédent film s'arrêtait sur on va démarrer une grande aventure, voyage de 5 ans, et donc effectivement, c'est 3 ans plus tard, en plein pendant les 5 ans, il y a une certaine lassitude qui commence à s'installer, on se pose des questions, que ce soit le capitaine Kirk qui se demande si vraiment c'est vraiment ça qu'il veut faire, et Captain Spock, enfin le commandant Spock, qui se demande si lui, par rapport au fait qu'il n'y a plus de Vulcains, enfin presque plus, ça se limite à quelques dizaines de milliers d'individus, s'il ne devrait pas participer à l'effort de maintenir l'existence de son espèce en laissant tomber Uhura et en se concentrant sur des femelles vulcaines pour continuer à procréer et faire exister son espèce. Donc voilà, donc dans ce contexte de questionnement intérieur, va se passer une petite mission de sauvetage. Donc c'est avec une extraterrestre voilà, qui vient leur demander de l'aide dans une espèce de citadelle à la Mass Effect. Et donc cette mission tourne mal. Voilà, donc c'est une aventure assez lambda. On espérait un peu quelque chose de plus excitant. L'affrontement contre les... comment on appelle ça déjà? Les Klingons. Voilà, c'est ça. On attendait l'affrontement avec les Klingons. Ça devait être un peu le combat le plus épique de l'histoire du cinéma. Surtout qu'ils avaient le budget pour le faire, donc pourquoi s'en priver? Mais non, un petit épisode comme ça, en attendant peut-être que J.J. Abrams revienne à la barre. Donc Justin Lin se contente de faire une petite aventure assez lambda. C'est décevant pour du Star Trek, surtout après donc 12 films précédents à explorer différentes possibilités. Donc là c'est une histoire de sauvetage, avec bien sûr quelques choses intéressantes, notamment au niveau du design. Même si on a... comment ça s'appelle, Idris Elba, dont le design de ses sbires me ressemble pas mal au récolteur de Mass Effect. Enfin bien sûr, Mass Effect, c'est tellement un monument de la science-fiction que forcément un peu tout le monde s'en inspire. Donc bon, c'est pas surprenant, notamment à l'espèce de bulle qui est un peu l'autre planète névralgique du film, s'inspire énormément de la citadelle de Mass Effect, tant en termes de structure, de science-fiction que de design. Mais donc voilà, c'est un petit épisode assez lambda. C'est décevant par rapport à Star Trek, puisque le premier donc, de 2009 imposait un peu les bases. C'était assez lambda aussi, mais il y avait quand même un peu... une histoire assez recherchée avec les réalités alternatives, ça justifiait même carrément le reboot, avec, on garde en fait tout ce qui a été utilisé avant, avec le personnage de Leonard Nimoy, tout ça a existé, mais donc là c'est une réalité alternative
qui se passe avec un autre Spock, un autre Kirk, mais tout en regardant tout ce qui a été fait, donc c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Ça justifie entièrement le reboot. Ils ont pu du coup faire quelque chose de nouveau en réutilisant le personnage de Khan, qui a déjà été utilisé dans La colère de Khan, qui est semble-t-il le deuxième film, je suis plus très sûr. Faudrait que je les vois, je les ai jamais vus en fait. Et donc Into Darkness faisait quelque chose de vraiment impressionnant, tant en termes de visuel que narratif, puisqu'on jouait continuellement sur la ligne, sur qui elles sont les vraiment méchants du film, où est-ce qu'on se dirige. Il y a pas mal de retournements intéressants, beaucoup plus que dans les deux autres films qu'on a eu là, donc la Star Trek et Sans Limites. Un titre d'ailleurs qui laisse un peu perplexe, Sans Limites. Sachant que le titre VO Beyond était déjà plus intéressant, Beyond c'est au-delà. Bon, c'est pas non plus complètement hors sujet Sans Limites par rapport à Beyond, puisque au-delà c'est en dehors des limites, donc sans limites. Mais bon. Ça fait partie aussi de la. Si un peu. On fait de la mauvaise publicité au film, c'est tout aussi entouré de la campagne publicitaire avec la première bande-annonce qui était un peu en mode rock, mode Fast and Furious presque. Et c'est un peu ce qu'on a reproché au film avant sa sortie. On craignait que Justin Lin fasse un film d'action un peu trop grand public, divertissement un peu trop débridé, sans l'intellectuel du Star Trek qu'on a habituellement. Mais finalement non, c'est vraiment du Star Trek, il a bien repris la relève, c'est une continuité sans faille qu'on a là. Simplement que l'histoire n'est pas spécialement passionnante. C'est du bon résultat, pas de souci. Ça reste énorme visuellement. Mais on s'attendait à plus. Et du coup, même s'ils ont annoncé un 4ème Star Trek avant la sortie du 3, ils se sont un peu emballés. Parce que je pense que, à moins que vraiment la Chine explose. Mais bon, et encore, ce serait peut-être pas suffisant. Parce que la Chine a fait une percée phénoménale au box-office mondial. Ça explose d'année en année. On l'a vu avec Warcraft qui a fait une envolée spectaculaire là-bas. Mais ça a tellement peu marché en dehors que même si le film est une vraie réussite en termes de box-office, et que les fans ont adoré, et que les notes sont exceptionnelles, on n'est pas sûr de voir la suite de Warcraft, parce que le reste du monde n'a pas forcément suivi. Donc même si le film Star Trek 3 cartonne en Chine, on n'est même pas sûr de voir Star Trek 4, tellement qu'il a moins bien marché en dehors. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en termes de box-office, on a eu un petit retrait aux États-Unis, mais là on a un encore plus grand retrait. Et dans le reste du monde, hors la Chine, on ne sait pas ce que ça va donner, aussi bien ça va être une envolée que j'espère atteindre la barre des 100 millions, on croise les doigts. Un CISAP 2 a bien réussi à faire quasiment 100 millions, donc voilà. Mais bon, ça ramouille. Or, donc les États-Unis on passe de 228,29 à même pas 160. En dehors de la Chine, on était à peu près à 180 millions. Enfin, non, 170. Là, on devrait même pas être à 140. Donc ça ramouille, ça ramouille. Mais bon, hein, c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. C'est de la bonne science-fiction, une bonne aventure sympathique, avec les designs d'Idris Elba et de Sofia Boutella qui sont pas mal. Même si la planète visitée est un peu lambda, encore une fois, c'est trop proche du design de la Terre. Ce qu'on a vu dans la première planète visitée de Star Trek Into Darkness était bien meilleur, avec vraiment des... Il y avait de la vie sur place. On avait vraiment de la végétation rouge, quelque chose d'original. On avait des créatures humanoïdes qu'on avait rarement vues. Mais là, on n'a pas de créatures vraiment sur place, hein. C'est mort. Il n'y a même pas d'animaux de végétation un peu spéciale, genre des plantes carnivores ou trucs comme ça. On a vite fait des pissenlits un peu gros. C'est dommage, c'est dommage. Ils se sont pas trop foulés. Voilà, donc Star Trek sans limite, oui. Un bon film, un bon divertissement.
quelques grosses scènes, notamment dans la citadelle. Il y a des bonnes recherches. Le coup de ça se passe sous l'eau, machin. Non, ça va, j'ai bien aimé. Donc tu as 3,5 sur 5 pour Star Trek sans limite. En espérant que la Chine se bouge à fond pour soutenir le film et nous fasse un 4e Star Trek. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à creuser. La guerre avec les Klingons, on espère l'avoir un jour. Aussi bien, il y a déjà eu dans les précédents films, il faudrait le voir. L'univers de Star Trek m'intéresse. Il faudrait que je m'y plonge. Mais donc voilà, hein. On espère que ça va se prolonger. Que J.J. Abrams va revenir à la barre. Parce que Justin Lin a été un peu... on va pas dire flemmard, mais... il a fait un film un peu trop classique. On espérait beaucoup plus de Star Trek. Et avec ce qu'ils nous font dans les Star Wars, la concurrence est très très rude. Attention. Surtout que Rogue One a l'air très bon. Donc là, voilà. Enfin bref, hein, je vais pas m'éterniser, surtout que j'ai pas des masses de temps pour le montage. Et j'espère que le micro a bien marché et que le son sera meilleur et que vous en serez témoin. Et sinon, utiliser un casque, j'utiliserai le son de la caméra. Tant pis, si le son de micro est moins bon. J'en suis rendu compte avec le micro-cravate, le son était largement moins bon que celui de la caméra. Donc voilà. Allez, salut les gens, continuez de vous cultiver, regardez des films, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. A bientôt.